Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, dans cette chronique aujourd'hui, on va parler du segment de plus en plus populaire, puis bientôt peut-être le seul segment de l'industrie automobile, tellement il y a du véhicule dans le segment du sport utilitaire. Et évidemment, il y a beaucoup de pneus, beaucoup de choses à jaser, mais les nouveautés, on va commencer avec ça. Effectivement, c'est un peu comme on a parlé dans la chronique précédente. On n'a pas beaucoup de nouveautés d'hiver cette année. Encore une fois, on en a parlé précédemment, le Nokian, le Norman North 9. Mais là, on a une petite appellation de plus, SUV. Oh. Donc, oui, c'est important parce qu'on s'entend que le même dessin de semelle, les mêmes caractéristiques, avantages. Par contre, un composé de semelle qui va être un peu plus rigide pour la stabilité et la construction va faire en sorte de supporter le poids d'un VUS et la hauteur, souvent aussi, là, qu'on va avoir une bonne stabilité. Bien, c'est ça, parce qu'on a beau avoir une nouveauté, il reste qu'il y a énormément de pneus dans ce segment-là. Choisir son pneu, Danny, on s'y retrouve comment? Effectivement, c'est difficile, puis c'est un segment qui est, comme tu dis, qui est très contingenté. Encore une fois, on va avoir des produits neige et glace qu'on peut cramponner ou qui viennent cramponner d'usine. C'est certain que si j'ai un conseil à donner, si vous avez la chance d'avoir un pneu qui provient de l'usine cramponné, c'est certain que la résistance, la rétention des crampons va être meilleure, le bruit va être moins élevé aussi. Il y a plusieurs avantages à prendre un pneu cramponné d'usine. On a aussi tout le segment côté friction, qu'on regarde le G075 de Yokohama, Michelin va avoir son XI Snow, Nokian ont aussi le Hakkapeliitta R5 SUV. Il y a beaucoup de choix et c'est un créneau que les prix peuvent être aussi assez spectaculaires. De là, l'importance de prendre le temps de consulter des gens comme Desharnais, des spécialistes, parce qu'on a des options à vous offrir. OK. Danny, juste avant, là, oui? Je veux revenir sur tes crampons, parce oui? que il faut faire attention. Premièrement, première question, est-ce qu'on les installe en même temps ou on attend plus tard pour installer des pneus avec les crampons? Puis, il y a une période de rodage. Effectivement. Bien, il y a une période de rodage. C'est sûr que si on applique une période de rodage, pour faire ça simple, c'est environ un plein d'essence. Véhicule électrique, une charge, allez-y comme vous voulez, fait quoi mais pendant ce plein d'essence? 500-600 km avec minimiser les accélérations et les freinages brusques. Okay. En gros, c'est un ajout qui est fait au pneu. Même si c'est fait en usine, vous comprendrez que tant que le pneu n'a pas chauffé, n'a pas roulé, qu'il n'y a pas eu du poids sur les crampons, la rétention des crampons n'est pas parfaite. Une fois qu'on a fait 500 km, le clou est beaucoup plus stable à l'intérieur du pneu. On peut faire la conduite habituelle. On s'entend, on a besoin de freiner un peu plus brusquement pour éviter une situation d'urgence. On freine, il n'y a pas de problème. Le pneu va très bien réagir. C'est plus pour garder les clous le plus longtemps possible. Danny, pour l'installation avec les crampons, est-ce que c'est la même date que les pneus réguliers? Non, effectivement, c'est un très bon point. Il faut faire attention, c'est le 15 octobre. Donc, la date d'installation, pas avant le 15 octobre, et la date pour les enlever, c'est le 1er mai. Donc, c'est peut-être le petit côté restrictif. Des fois, on parlait d'application de produit. C'est un excellent produit, c'est une belle application. Par contre, si les gens veulent étirer leurs pneus d'hiver ou ces choses-là, il faut faire attention. OK, avec les crampons. Maintenant, oui? Si on parle des dimensions, parce que dans les véhicules utilitaires sport, il y a plusieurs dimensions, puis on s'en va dans... Souvent, là, du 20, 21, 22 pouces, là, ça commence à être beaucoup. Est-ce qu'on peut réduire un peu et sauver un peu d'argent? L'économie d'argent n'est pas si grande. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, puis ton point est bon, Daniel, on arrive avec des Toyota RAV4. Ce n'est pas des véhicules de luxe comme tel, sauf qu'on sort ça en 19 pouces, en 20 pouces. Les gens, quand ils arrivent, ils se font faire un prix de pneus. Oui, effectivement, certains clients font le saut. Fait qu'on part avec des options, soit des jantes d'alliage ou des roues d'acier. Je vous dirais qu'avec le prix des roues d'acier, présentement, c'est peut-être pas l'option numéro 1 à envisager, mais on a des roues d'alliage quand même abordables. Puis là, on est capable de réduire le diamètre de la roue. Donc, exemple, on est en 20 pouces, on va se réduire en 18 pouces. Le pneu va être moins cher. L'installation va vous coûter moins cher. Et l'avantage que les gens ne pensent pas toujours, quand on arrive avec un pneu surdimensionné en 20 ou en 22 pouces, le flanc du pneu est beaucoup plus étroit. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va solliciter davantage le caoutchouc qui est en contact avec le sol.
usure plus rapide. Donc, on est obligé de racheter des pneus. Des fois, les gens ont une location 4 ans et ils disent « Pensez-vous que je vais me rendre à ma fin de location? » Si vous roulez en 22, non. La réponse, c'est sûr que c'est non. Par contre, on se ramène en 20, on se ramène en 18. Là, on est capable de faire plus long. OK. Point important, Daniel, quand on fait ce genre d'activité-là, informez-vous auprès des spécialistes pour une raison très simple. Votre pneu, votre véhicule est venu au monde avec des spécifications à respecter. La capacité de charge, ces choses-là. Quand on fait une diminution de la roue, il faut s'assurer de respecter ces critères-là. Très important. Puis les spécialistes comme Desharnais, on est en mesure de vous aider. Encore plus important, là, les tractions intégrales, 4 roues motrices. Donc ça, c'est vraiment primordial. Danny, j'ai vu aussi que Nokian avait sorti des nouvelles étiquettes pour placer sur les pneus. On n'en voit pas ici parce qu'on les cache volontairement. Ouais. Mais l'information tend à changer qu'on veut divulguer au public. Effectivement, c'est un point intéressant. Malheureusement, ce n'est pas encore très, très populaire, mais Nokian sont les précurseurs là-dedans. Il y a d'autres compagnies manufacturières de pneus qui le font, mais seulement en Europe. Pourquoi? Je m'explique, c'est l'Union européenne a mis cette loi-là. Ils veulent avoir des étiquettes que les consommateurs sont en mesure de regarder, de consulter et d'avoir le plus d'informations possible pour éclairer leur choix. Je vous donne un exemple. Il y a 3 critères de sélection très importants. On va avoir la douceur de roulement. On s'entend, les gens aiment ça, savoir pneu va être bruyant ou le pneu va être silencieux. Ensuite de ça, la fameuse résistance au roulement qu'on parle de plus en plus avec le prix de l'essence, les véhicules électriques, toutes ces choses-là font en sorte que les gens veulent savoir, mon pneu, il va être plus économique, il va être plus énergivore. Ça, c'est aussi sur le coupon. Et le 3e point, c'est l'adhérence sur les chaussées mouillées. Sincèrement, Daniel, je suis obligé de te dire que ces 3 critères-là, sans avoir des étiquettes comme Nokian le font présentement, c'est des questions qui sont quand même très régulières de la part de la clientèle. J'ai comme un petit feeling qu'on va avoir ces étiquettes-là sur beaucoup plus de produits et ça va aider le consommateur. Puis c'est aussi un peu un outil marketing pour aider les gens à se faire une idée. Oui, puis ça va vous aider aussi, vous autres, les conseillers, justement. Ouais. À donner l'information. Puis un point important, c'est que ce n'est pas fait par les compagnies de pneus. Ça, c'est un point très important. C'est fait par le gouvernement. Juste à titre d'exemple, le même produit, le même modèle, mais dans différentes grandeurs, peut avoir des cotes ou des notes différentes. Fait qu'un R5 de Nokian peut avoir des meilleures notes dans une grandeur X qu'une autre. Puis là, les gens vont dire, bien oui, mais ils peuvent écrire ce qu'ils veulent là-dessus. Inquiétez-vous pas. Le gouvernement, l'Union européenne, va venir choisir des pneus volontairement au niveau des fabricants pour les tester eux-mêmes, pour s'assurer que ce qui est montré sur l'étiquette répond exactement à ce que le pneu donne ou le pneu répond. Donc, on avance partout. Effectivement, la technologie cesse d'avancer. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.